Alors, le Congo-SAT ce matin, c'est une histoire qui nous a été racontée par une dame. Elle est âgée de 42 ans. Elle est mère célibataire de 2 enfants. Le premier a 22 ans et le deuxième en a 18. Elle fait savoir qu'elle a eu ses enfants avec 2 pères différents, mais qui n'ont jamais pris la responsabilité de s'occuper de leurs enfants respectifs. Elle dit qu'elle a été jusque-là très malchanceuse en amour. Elle travaille dans une petite structure où elle gagne, on peut dire, convenablement sa vie. Et ses enfants, au moment où nous parlons, n'est-ce pas, sont à l'abri du besoin. Mais sauf qu'il y a de cela 3 ans qu'elle a fait la rencontre d'un jeune Camerounais avec qui elle passait du temps. Elle dit qu'elle en a été très amoureuse et que ce dernier était très attentionné, également très proche de ses enfants, mais elle ne savait pas que ce dernier était arrivé dans sa vie pour lui donner le coup de grâce. Elle dit que c'est quelqu'un qui était digne, visiblement digne de confiance, et qui l'assistait en toutes choses et avec qui elle faisait régulièrement des voyages, qui était très attentionné, et tout ce que une femme peut rêver venant d'un homme, et que sur le plan même de la morphologie physique, c'était le genre d'homme qui plairait à beaucoup de femmes. Elle dit que vraiment de ce côté, elle ne peut pas le nier, il était assez séduisant. Elle dit qu'au bout de 2 ans, et la relation allait tellement bien, elle dit qu'elle se sentait complètement comblée. Elle a eu quelques entrées financières, elle a décidé d'acheter un terrain. Elle a dit au monsieur en question, et le monsieur de lui dit comment va bientôt se marier. Écoute, tu sais, je te suggère, parce que même devant les enfants, tu as plus d'entrées que moi j'ai pratiquement le quart de ce que tu gagnes. Je te suggère, au moins pour que tes enfants aient du respect pour moi, que le terrain que nous allons acheter, qu'on fasse comme si c'est moi qui l'achetais, donc qu'on le mette à mon nom. Ce qui a été fait, ils sont allés, c'est le monsieur qui allait sortir l'argent dans la voiture, pour venir donner à l'acheteur. La transaction s'est passée par devant notaire, parfaitement légal, et le titre de propriété portait bien sûr le nom du monsieur. Et quelques temps plus tard, la dame a eu envie d'acheter un véhicule, et le monsieur de lui faire savoir, comme tu sors le matin, tu rentres souvent vers 21h, 22h, moi je termine entre 14h30 et 15h, laisse-moi, souvent je vais aller chercher les enfants à l'école, notamment celui de 18 ans qui est en classe de terminale. La dame a dit, pourquoi pas, vraiment, je n'ai jamais eu dans ma vie un homme qui s'occupe aussi bien de moi et de mes enfants. Ils sont allés acheter le véhicule devant le concessionnaire. Je vous rappelle que c'est un véhicule de marque Toyota tout neuf. Devant le concessionnaire, la femme a sorti le cash. Elle a acheté le véhicule, nom du propriétaire, le nom de son petit ami. Eh bien, ce qui se passe, c'est que parfois, elle a eu des petites entrées, et son mari et elle, son petit ami et elle qui étaient dans de petites cotisations, ça et là. Alors, le monsieur de lui fait comprendre qu'écoute, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on essaye de diversifier nos sources de revenus. Je vais prendre cet argent, je vais mettre dans une petite affaire et autres. Mais sauf que ce que la femme ne savait pas, c'est que le monsieur avait déjà entamé les travaux de construction du côté de Colbisson, là où ils ont acheté un terrain. Et progressivement, la femme dit qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé dans sa vie. Du jour au lendemain, le monsieur n'arrivait plus à la maison, ses téléphones étaient fermés. Et elle s'est rapprochée d'un de ses frères qui travaille dans un ministère non loin du premier ministère à Yaoundé pour essayer de savoir réellement de quoi est-ce qu'il en retourne. Et le monsieur de lui dit, moi je voulais te dire depuis que ton type là, ses scores sont très lourds. Moi, comme je n'aime pas m'immiscer dans les affaires des gens, réfléchis encore bien. Toi-même, essaye de mener tes propres enquêtes pour savoir réellement où il est et ce qui se passe. La dame dit que elle est retournée au lieu où ils ont acheté le terrain. Elle arrive, elle ne reconnaît pas l'endroit. Il y a une villa qui a été bâtie sur le site. Et lorsque elle a pris des renseignements à côté, on lui dit, mais c'est ton mari qui a construit là. Parce que le jour où ils étaient arrivés, c'est l'acheteur qui lui dit que c'est ton mari qui construit là. Je me suis demandé depuis pourquoi est-ce que le mari a entamé les constructions. Je ne t'avais jamais vu. Mais c'est lui qui est là, et il est là avec une femme, je ne sais pas si c'est sa soeur, mais la vie des gens ne m'intéresse pas. La dame, elle est allée sonner. C'est une dame qui sort de la maison et qui lui demande réellement quel est l'objet de sa visite. Et la femme de lui fait comprendre que vous avez construit sur mon terrain, et est-ce que vous avez acheté le terrain à quelqu'un? La femme de lui dit non, ce terrain m'appartient, mon époux et moi. Et pendant qu'il parlait,
Le monsieur sort de la maison et lui fait comprendre que j'étais présenté les signes depuis, que vraiment entre toi et moi, ça ne pouvait pas aller. Si je suis allé même jusqu'à changer mes numéros de téléphone, c'est parce que je voulais te faire comprendre que c'est terminé entre toi et moi. Je suis déjà marié, j'ai ma femme et vraiment faire en sorte de ne plus jamais me chercher. La femme dit qu'elle a eu le vertige. C'est comme si elle rêvait. Elle dit qu'elle est rentrée, elle a essayé de reparcourir tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Et là, aujourd'hui, elle est animée d'un esprit de vengeance. Elle dit que tout lui est passé par la tête, mais elle ne comprend pas réellement dans quelle situation elle se trouve. Elle voudrait poser la question au dinosaure de l'information de savoir est-ce qu'elle peut récupérer tout ce qu'elle a investi dans cette relation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle dit qu'elle a l'impression de devenir folle, elle a besoin de conseils. 1 minute par personne pour un conseil à cette dame. Roméo Sira Mbida, je commence par vous. Vraiment 1 minute. Comment va-t-elle faire pour récupérer ce qu'elle a investi dans la relation? C'est très compliqué puisque tout porte le nom du monsieur. Et elle a investi, que ce soit la voiture, que ce soit bien sûr le terrain. C'est la propriété du monsieur, signée devant le notaire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut qu'elle accepte bien sûr qu'elle s'est fait berner. Elle s'est fait berner par un gigolo intelligent. Ça, il faut le dire. Elle s'est fait gigolo intelligent et professionnel. Malheureusement, c'est aussi ça le prix qu'on paye lorsqu'on fait de l'amour une passion. Or, moi, j'ai souvent tendance à faire comprendre que lorsqu'on va dans une relation, il faut aller dans une relation avec raison. Parce que, quelles qu'en soient les circonstances, on se retrouve dans des situations pareilles et après, c'est le regret. Et quand on regrette, il n'y a parfois pas des stratégies. Nous sommes en période de carême aujourd'hui. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire du mal à l'autre. Parce que en période de pénitence, on demande aux uns aux autres d'avoir la logique du pardon. Alors, est-ce qu'elle va pardonner alors que nous savons très bien que le monde est gouverné par des intérêts? Yannick Hervé Fila. Ça va être compliqué, c'est vrai, mais je pense que sur le plan judiciaire, elle peut obtenir gain de cause. Pourquoi je le dis? Parce que Eddy nous a fait savoir que les revenus du monsieur étaient inférieurs à ceux de la dame. Voilà, environ le quart de ce que la dame gagnait. Donc si elle entame une procédure contre le monsieur... Il faudra apporter les preuves. Hein. Oui, justement, il faudra que le monsieur même va justifier comment est-ce qu'il l'a fait pour avoir un terrain, parce que c'est encore Lisson, j'imagine que le mètre carré là-bas, ça coûte quand même assez cher. Donc si vous avez des revenus qui ne vous permettent pas d'acheter un terrain assez cher, il va falloir que vous justifiez que l'argent qui vous a servi à acheter le terrain vous est provenu d'ailleurs. Donc je pense que s'il y a des témoins qui peuvent corroborer ce que Eddy a dit, que la dame gagne effectivement beaucoup plus, enfin gagnait beaucoup plus que le monsieur en question, on pourrait justement essayer de creuser de ce côté-là. Mais comme je l'ai dit, ça va être vraiment compliqué parce qu'il a été très malin. Il a mis les documents, je crois, du terrain et du véhicule à son nom. Donc, ça va être vraiment compliqué. Mais je pense que si on fait des enquêtes poussées et approfondies, elle pourrait avoir gain de cause. C'est vraiment dommage ce qui lui arrive. Marcel Tadeona, bien dommage ce qui arrive à cette dame. Vous croyez qu'elle a une chance de récupérer ses investissements? À condition d'avoir un juge qui tombe sur un juge clément. Je dis un juge clément qui va accepter de faire une entorse à la loi. Tu vas venir avec des témoins qui vont dire que oui, toi et moi on est venus ensemble quand il venait acheter le terrain, mais c'est moi qui ai sorti l'argent de ma poche. Le témoin l'a vu quand tu me donnais l'argent. Le témoin l'a vu quand tu me donnais l'argent. On est arrivé pour acheter la voiture. J'ai encore ouvert mon portefeuille. Ou bien le sac Mbanjoro où on porte souvent des millions là. J'ai sorti les sacs des millions, j'ai déposé devant le concessionnaire. J'ai pris. Non. Vous savez, vous avez dit, monsieur, je vais vous dire que j'ai... Non, vraiment. C'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. C'est ce proverbe que j'attendais. C'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Et que, parce qu'en fait, je vais vous donner le péché mignon de cette femme-là. Le péché mignon de cette femme, c'est d'avoir eu 2 enfants avec 2 pères différents. C'est ça son péché. Et alors?
Vous ne comprenez pas? Le fait qu'elle a eu 2 enfants avec 2 pères différents l'a amené elle-même à se poser des questions sur sa capacité à tenir un foyer. Merci. Alors qu'elle a un bon salaire, elle a un bon boulot, mais comment elle a un enfant avec un homme? Après, l'homme là l'abandonne. Elle a un deuxième enfant avec un autre homme, l'homme là l'abandonne. Conséquence, elle était prête à tout pour acheter le foyer. Sauf que parfois, quand tu t'en vas acheter les pantalons d'une marché central, pendant la période des fêtes et de grande affluence, fais attention au paquet qu'on te donne dans le plastique. Et dis à Maman Chouako. Je pense que la dame, elle a été naïve. Ça, il faut qu'on n'ait pas peur de le dire. Non, elle n'était pas naïve, elle était amoureuse. Non, je pense qu'elle a été naïve. Et c'est ici l'occasion de dire à ces femmes-là, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, parce que là dehors, il y a des gigolos professionnels qui vous prennent au sentiment. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous avez 2 enfants, vous allez acheter le terrain. Tu n'es même pas au nom de tes enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour qu'au lieu de mettre le nom d'un de tes enfants, tu mets le nom de ton amant qui ne t'offre aucune garantie? Ce sont les effets secondaires de 4 heures du matin. Exactement. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour que lorsqu'il s'agit d'acheter un véhicule, un bien matériel, au lieu de mettre au nom de ton fils aîné ou bien du fils cadet, que tu mettes ça sur le nom, au nom de ton amant? Les effets secondaires Je de dis, 4 heures. c'est la naïveté, ne nous mentons pas. Et c'est l'occasion ici encore de le réitérer. Lorsque vous êtes en couple avec un homme et que vous avez des enfants, qui au lieu de penser à l'avenir des enfants, pensez d'abord à lui. Faites très attention. Sachez qu'il est là pour un objectif bien précis. Et la dame, comme elle était tellement innubilée par l'amour, elle était dans un autre nuage, tellement elle a attendu que Dieu lui envoie sa part. Comme l'artiste a chanté, donne ma part sur ça. On t'a aussi envoyé. Non. Je dis encore que, quelle qu'en soit l'intensité de l'amour dans lequel vous vous trouvez, ne perdez pas la raison. La raison, laissez le sentiment, faites agir la raison. Très bien. La raison. Comme pour dire que, quelle qu'en soit l'intensité du piment dans la sauce, le poisson garde toujours les yeux ouverts. Vous avez compris l'autre là? C'est tellement massage. Vous êtes doué en proverbe ce matin. Hein? Mince. Je crois que chacun veut essayer désormais. Non, en fait, Bon, c'était dans les proverbes. Non, je ne vous permets pas. J'ai des astuces d'avoir Non, je pense simplement que, même si on a coutume de dire que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, il faut que quelquefois la raison impose au cœur ses raisons et donc sa force. Bien évidemment. Non, c'est ça. Mais vous pensez que nous, on va vous dire quoi en l'état actuel des choses? Allez voir un avocat ou je ne sais pas moi. Il est mieux placé pour vous dire si vous avez des chances de rentrer en possession de vos investissements. Moi, je ne sais pas ce que nous, on va vous dire sur ce plateau. Marcel a dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez des enfants qui sont sortis de votre ventre, à qui vous êtes supposé assurer un avenir, pour qui vous êtes supposé chaque matin sortir. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous choisissez donc de prendre le fruit de votre dur labeur pour le mettre à la disposition d'un fonctionnaire du sexe. Merci Martial. Et aujourd'hui, vous venez vous un consommateur de piment. Vous n'avez pas vu ça venir. Vous achetez un terrain, quelqu'un se propose gentiment de vous dire que non, il vaut mieux que ce terrain soit mis en main. Et vous-même, vous ne réfléchissez pas. Vous allez acheter une voiture, il vous redit la même chose. Ça me rappelle l'histoire. Ça me rappelle l'histoire d'une consoeur. Mais Mathieu, il paraît qu'il y a des gens qui mettent quelque chose sur la langue après l'achat. Non, aux autres. justement, j'allais sortir par là. Oui. J'allais sortir par là en m'inspirant de ce que Martial disait, parce que Martial présentait la situation des femmes désespérées. C'est-à-dire que parce que vous avez eu 2 enfants et 2 pères différents, vous pensez que tout est perdu pour vous. J'ai commencé par dire ici au début de cette émission, souvenez-vous que le vrai bonheur, c'est savoir se contenter de ce que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas tout avoir au même moment. Et on dit également que tout vient à point nommé à celui qui sait attendre.
C'était les leçons pour moi à tirer. Et je vous ai dit ce matin dans le proverbe du jour que ne soyez pas la grenouille qui meurt de famine alors qu'elle est assise sur une marmite de manioc.